Hello, ici Dorine, Et Cyril, des investisseurs sereins. après plusieurs années de travail en tant qu'ingénieur, nous nous sommes lancés en investissement immobilier. Après 5 années d'acquisition, nous étions devenus libres financièrement. Dans ce podcast, nous vous partageons les stratégies et les bonnes pratiques pour développer votre intelligence financière. Dans le but non seulement d'être plus riche sur le papier, mais avant tout pour devenir plus libre et plus heureux. Alors, ouvrez grand vos oreilles et préparez-vous à atteindre vos objectifs. Trouver son style en tant qu'investisseur immobilier. Hello les investisseurs sereins, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai envie de parler non pas de décoration, ce qu'on pourrait croire avec le style, le titre de l'épisode qui parle de style. Non, je parle vraiment de façon de fonctionner. Pourquoi je parle de ça ? Parce que je sais que vous êtes nombreux à vous dire « Oui, mais pour moi, c'est pas possible parce que je peux pas faire comme ci, je peux pas faire comme ça, etc. Il y a ci, il y a ça, etc. » Enfin, en fait, on a plein d'idées, tu vois, ça peut être non mais moi de toute façon je peux pas faire de l'investissement immobilier parce que je suis trop débordée, moi de toute façon je sais pas, j'habite dans telle zone, je ne peux pas acheter près de chez moi parce que je déteste ma ville et que de toute façon j'ai prévu de déménager. Peut-être que vous avez je sais pas, vous êtes plus âgé et du coup vous avez entre guillemets pas envie ou plus la possibilité de vous endetter sur 20 ou 25 ans. Bref, en fait, on a tous des différences. Tu vois, on a tous des différences, on a tous des situations qui ne sont pas les mêmes et en plus de ça, on a des appétences et des qualités qui sont différentes. OK ? Et c'est ce que j'ai essayé de faire aussi tout au long de la vie du podcast et que je continuerai à faire encore pendant longtemps, c'est que je veux vous montrer qu'en fait, il y a plein de façons d'investir en immobilier et que le but, c'est que à la fin, vous trouviez votre style, votre façon d'investir en immobilier. Évidemment, il y a des règles qui sont communes à tous les investisseurs. Ça peut être déjà le fait que plus on a d'investissements immobiliers en nombre de lots, de volume, etc., c'est sûr que plus on va gagner d'argent, hein. C'est sûr que la personne qui a un appart qui vaut 100 000, voilà. Donc, il y a cette problématique de vouloir grossir. Okay, ça, c'est commun à tous les investisseurs. Il y a le fait de savoir négocier, d'acheter et de repérer des bonnes affaires. Ça, c'est commun à tous les investisseurs. Le fait de trouver quand même le financement, pareil. Voilà. Là, c'est une règle unanime. Plus on s'endette, mieux c'est en investissement immobilier rentable, évidemment. C'est-à-dire que celui qui va acheter cash va toujours être défavorisé par rapport à celui qui aura fait de l'endettement, du bon endettement. Ça, ce sont des règles qui sont universelles. Voilà. Mais au sein de ces règles universelles, que j'essaie de vous partager tout au long de ce podcast dans plein d'épisodes différents, il y a aussi le fait que vous pouvez trouver votre voie parmi toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Parce que, je voulais vous expliquer ça parce que la notion de trouver son style, moi, on me l'avait appris, j'avais vu ça, par rapport à la parentalité. C'est-à-dire que quand on est parent, forcément, il y a, entre guillemets, des bonnes pratiques générales sur comment on s'occupe de ses enfants. Je sais pas, on leur donne à manger de façon équilibrée, ça c'est universel. Je sais pas, il faut qu'ils dorment bien, ça c'est universel. Il y a plein de choses universelles comme ça qui marchent et que tous les parents doivent faire de leur mieux. Mais après ça, tu peux trouver ton style de parentalité. C'est-à-dire que tu n'es pas obligé d'être comme ta propre mère, tu n'es pas obligé d'être comme ta copine qui est hyper douce et hyper dans les travaux manuels. Par exemple, moi, je ne suis pas du tout travaux manuels, mais quelle horreur de faire des travaux manuels avec mes enfants. Pitié. Pitié, ne me faites pas faire des travaux manuels. Et donc, il y a le côté où tu trouves ton style de parentalité. Ou toi, tu aimes faire Moi, j'adore faire des jeux de société avec mes enfants. Moi, je suis plus maman jeux de société. Moi, j'aime bien leur apprendre des choses. J'aime bien leur faire des activités. Et en fait, je trouve mon style, mon ton, ce que j'aime faire. Et par exemple, je sais qu'il y a des gens qui détestent lire des histoires. Moi, j'adore lire des histoires. Chacun aime faire des choses. Et c'est pas parce que tu aimes faire quelque chose que tu es un mauvais parent ou pas, parce que tu as plus d'appétence pour telle ou telle chose. Et en fait, c'est pour ça que ça m'est venu, cette idée d'épisode. C'est que
Quand on est un investisseur immobilier, c'est pareil. C'est-à-dire que même si vous avez les lois universelles qui sont valables pour tous les investisseurs et que je veux que vous connaissiez, et en écoutant le podcast, j'espère que vous les connaissez. D'ailleurs, si vous voulez approfondir encore plus ces connaissances de base, je vous invite à vous inscrire au challenge qui va bientôt démarrer. Le lien, il est dans la description. C'est un challenge où on va se voir en live tous les jours pendant 5 jours, où je vais vous délivrer une quantité de contenu hyper concret qui va vous aider à passer à l'action. Ok ? Donc voilà, je ferme la parenthèse par rapport à ça. Inscrivez-vous au challenge et reprenez la suite de l'épisode. Je continue. Et donc, par rapport à l'investissement immobilier, je veux que vous preniez conscience, vraiment, 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 que vous allez pouvoir trouver votre style d'investissement. Ok ? Le but, c'est pas de faire tout comme Dorine. Oui, oh mais Dorine, elle achète des gros immeubles. Moi, non, je me sens pas de faire un gros investissement comme ça, je préfère faire un petit. Ok, si vraiment pour toi, acheter un gros immeuble, ça te fait peur, ben peut-être que tu vas plus être à l'aise en achetant des petits immeubles. Peut-être que toi, ton truc, ça va plutôt être de la location courte durée parce que tu adores être hôte, accueillir des voyageurs. C'est quelque chose qui te fait kiffer, d'offrir une expérience à des voyageurs. C'est vraiment quelque chose sur lequel tu as envie de te donner du mal et qui te fait plaisir. Et ben, ça sera peut-être ça ton style. Peut-être que, je sais pas, tu vas être un investisseur immobilier qui n'a pas le temps, mais qui n'a pas le temps du tout. Tu es absolument débordé, mais tu as quand même envie de trouver des choses rentables. Peut-être que tu vas attaquer sur des immeubles déjà loués. Ok ? Et tu vas faire des rénovations au fur et à mesure parce que tu as du cash de côté. En fait, chacun va trouver sa voie, sa façon de faire. Par exemple, nous, on était à Paris à l'époque, on devait gérer nos chantiers à distance parce qu'on avait fait le choix d'acheter à Metz. On avait donc 3 heures de route pour aller en voiture jusqu'à Metz ou 1h20 en TGV. Mais bon, tout de suite, ça nous prenait le week-end d'aller à Metz. On avait quand même choisi de faire des travaux parce qu'on avait envie de faire des travaux, mais on savait que à distance, en travaillant à temps plein du lundi au vendredi, déjà il fallait qu'on trouve un maître d'œuvre qui soit d'accord pour faire les points de chantier le samedi matin. Donc ça voilà. Et en plus de ça, on savait que on n'allait pas être les investisseurs les plus rapides en chantier. Oui, nos chantiers, je pense, prenaient 50% de plus de temps que si on était habité sur place. Si on avait habité sur place, ça aurait été plus rapide. Mais autant qu'on ait trouvé notre style en se disant bah ok, ce sera 50% plus lent, mais c'est pas grave, c'est rentable quand même. On négocie des différés à la banque et on trouve notre façon de faire. Donc, ce que je veux que vous reteniez vraiment de cet épisode, c'est qu'il n'y a pas qu'une seule façon d'investir. Il y a plein de façons d'investir. Et le plus important, ce n'est pas de copier quelqu'un, c'est de trouver votre marque de fabrique dans laquelle vous allez être comme un poisson dans l'eau dans vos investissements et vous allez vous dire, voilà, je trouve ce que moi j'aime faire et comment j'aime le faire. Et évidemment, les choses, elles évoluent. Peut-être que pour le premier investissement, vous allez faire de votre mieux et le deuxième, vous allez vous dire, ah oui, attends, ça j'ai aimé, ça j'ai pas aimé et on continue. Parce que quelque chose qui est important pour moi, en tout cas c'est quelque chose dont je suis absolument convaincue, c'est qu'il faut prendre plaisir dans ces investissements. C'est essentiel parce que on ne peut pas continuer longtemps quelque chose qu'on n'aime pas faire. Et le but, évidemment, c'est de faire le plus d'investissements immobiliers possible. Parce que là, pour le coup, c'est une règle universelle. Celui qui va acheter 50 lots sera plus riche que celui qui en a acheté 1 ou 2. Donc, s'il vous plaît, sauf si vous achetez 2 énormes châteaux, hein. Je ne dis pas le contraire. Mais grosso modo, il ne faut quand même pas que vous soyez dégoûté parce que vous n'aimiez pas faire les choses. Donc, il va falloir trouver votre méthode. Voyez vos contraintes, d'accord, comme juste des éléments à prendre en compte pour trouver votre style. Mais ne les prenez pas comme des excuses en mode « Ah bah non, moi je peux pas investir de façon rentable parce que, 3 petits points, j'ai des enfants, j'habite trop loin, j'ai pas assez de capacité d'endettement, etc., etc. » En fait, il va falloir que vous trouviez votre façon d'avancer. Voilà, sur ce, je vous souhaite à tous une excellente journée. J'espère que vous allez trouver votre style et partagez-moi en commentaire de l'épisode. Je pense que sur Spotify, vous pouvez mettre des petits commentaires pour me raconter quel est votre style d'investisseur. Ça m'intéresse. Moi, je définirais mon style, je pense, comme plutôt ambitieux, avec un plaisir de l'ancien. Moi, j'adore l'ancienne pierre. Moi, c'est quelque chose vraiment... Travailler les belles pierres, l'ancien et redonner vie à des vieux bâtiments, ça c'est quelque chose qui est très important pour moi. Et je pense aussi que j'ai un style plutôt, du fait que je sois ambitieuse, un style où je suis obligée
d'avancer gros, d'avancer vite, d'avancer de façon efficace. Moi, c'est plutôt mon style à moi. Mais je sais qu'il y en a d'autres qui vont avoir un style un peu plus personnel en faisant des plus petits projets, en faisant la location courte durée, ou tout simplement parce qu'elles veulent avancer plus lentement, etc. Peu importe, mais trouvez votre façon de faire. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente journée et à bientôt.